Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Briseur RC pour un tuto liquide de masquage et préparation de carreaux. Donc ça c'est la carreau de Michael Bedos. T'as vu, je l'ai bien dit là. Donc voilà sa carreau de sa Mugen. Donc j'avais tracé un peu le dessin parce que franchement la carreau, franchement elle était pas top, je savais pas dans quelle optique partir. Donc j'avais fait un dessin avant de découper. Donc en premier on fait les découpes de carreaux. En deuxième on nettoie tout. Donc j'ai une éponge exprès, hop, ça c'est la spéciale carreau. Donc celle-là je fais toutes mes carreaux avec. Voilà. On va mouiller. Hop, vous mettre un peu d'eau chaude. Par contre attention les gars, mettez pas d'eau trop chaude parce que ça peut déformer la carreau avec le Lexan. Il y a certaines carreaux que ça se déforme assez facilement. Parce que là il faut 3 plombes avant que l'eau chaude elle arrive. On a le temps de dormir. Voilà. Donc, en premier, on nettoie tout. Voilà. Un petit peu de produit vaisselle. Voilà. On va mettre l'eau un petit peu plus froide. Et là, on va mouiller la carreau. Voilà. Voilà, ça va, l'eau elle n'est pas trop chaude. Voilà. Et là, c'est parti. On y va gaiement. Hop. Donc j'espère qu'on verra bien. C'est la première fois que je filme comme ça. On frotte, on frotte, on frotte. Donc moi personnellement, voilà, c'est comme ça que je procède. Je ne m'embête pas. Je fais pas plus simple, plus compliqué. Voilà, je fais ça partout. Voilà. Hop, après, on rince. Voilà, c'est une carreau de buggy, hein, donc c'est assez simple. Il n'y a pas trop de recoins. Donc on rince bien partout, sans mettre les doigts dedans. Ça, c'est vraiment l'élément clé hein, pour réussir ta carreau. C'est de ne pas foutre tes doigts dedans. Hop. Donc si tu mets tes doigts dedans, bah t'es dans la merde. Recommence-toi à zéro limite. Voilà. Après, sopalin. Voilà. Et en premier, je frotte l'extérieur. D'habitude, les carreaux, le film de protection est transparent. Donc en gros, tu vois pas si les gouttes, elles sont à l'intérieur ou à l'extérieur. Du coup, en premier, moi, je ressuie l'extérieur. Voilà, gentiment partout. Voilà. Donc là, c'est la partie où il faut pas faire le con. Voilà. Bon, je vous montre un petit peu ma cuisine. Bienvenue dans la vraie vie, les gars. Donc, t'essuies sans faire de nounou. Donc le sopalin, je vais le changer assez souvent. Bon, là, c'est une petite carreau, mais quand c'est une grande carreau, je change souvent de sopalin. Parce qu'il ne faut pas de nounoute. Voilà. Par exemple, là, voilà. Et je l'ai bougé à chaque fois. Hein. De toute façon, après, le sopalin qui reste là, je l'utilise pour essuyer l'eau que j'ai foutu partout. Voilà. Et toujours, aucun contact de doigt dans la carreau. Hein. Surtout, surtout. Je sais que je me répète, mais si tu mets tes doigts dedans, t'as niqué ton projet. Hop. Donc on essuie bien, surtout. Voilà, gentiment. Alors je frotte comme ça parce que ça évite les nounous. Voilà, je regarde à la lumière. Et ben, on est pas mal du tout. Et maintenant, place au masquage. Donc, mon liquide de masquage, donc c'est le Baiti. Hein. Voilà, j'arrive en réserve. Donc voilà celui que j'utilise. Hein. Après, il y a d'autres marques, hein, il y a d'autres produits.
Mais bon, moi perso, j'ai utilisé celui-là. J'ai trouvé comment l'utiliser pour que ça fonctionne bien. Donc je verrai pas pourquoi je changerai. Donc là, on a le liquide de masquage. On a un pinceau. Donc avant, j'utilisais d'autres pinceaux où les poils étaient plus gros. Et quand tu le mettais dedans, les poils étaient plus durs. Et quand tu le mettais dans ta carreau, le problème, c'est que quand tu superposais les couches, eh ben, tu niquais un peu des fois ta première couche parce que les poils, ils étaient trop durs. Et même quand tu posais ton film, ça tendait pas assez, ça faisait pas de ligne. C'était nul à chier. Donc en gros, les mecs, là, un pinceau comme ça, de peintre, enfin de ceux qui font les tableaux, donc c'est beaucoup de poils, super fins. Déjà, ils perdent pas leurs poils en plus. Et ça va trop bien. Ça, je l'ai piqué à Madame Briser. Je crois qu'elle avait commandé ça sur Amazon. Il y a un lot avec toutes les tailles. Et ça, c'est magique. Donc, tu vois, tu le prends. Donc, moi, je le mets dans l'évier parce que ça se dilue à l'eau. Ça évite que Madame Briser a le gueule. Donc, tu vas chercher ton liquide. Et là, c'est parti. Voilà. Là, tu fais une belle couche partout. Et ce qu'il y a de bien avec ce pinceau-là, c'est qu'on peut bien le tendre. Parce que comme moi, j'ai pas de pistolet de peinture, voilà, je fais ça à l'ancienne. Donc voilà. Et on évite de faire des boulettes. Surtout dans les recoins. Parce qu'après, quand tu vas les découper au scalpel, si tu as une boulette pour aller la découper, donc par exemple, là, tu as des formes comme ça, bah, tu fais comme ça. Tu vois? Et après, tu reviens un côté, l'autre côté. Tu vois? Toujours estomper tes boulettes. Parce que, en fait, vu qu'on va superposer au moins 3-4 couches faciles, eh ben, il faut pas de boulettes. Parce que sinon, tu vas les empiler, tes boulettes. Et je te dis, quand tu vas faire tes découpes au scalp, eh ben, bonjour les dégâts. Donc, moi, je pose tout de suite le liquide de masquage. Comme ça, il n'y a pas le temps que les poussières elles se mettent dessus ou quoi. Ni les corps gras. C'est je nettoie, je pose le liquide. Bon, par contre, là, la carreau, elle est blanche. Alors, je vous dis pas, pour voir le produit, c'est difficile. C'est le même, hein, avec une bouteille de liquide, t'en fais des carreaux. Hein. Surtout si tu utilises un pinceau comme ça, c'est impeccable. Je vous avais dit que je vous ferai une vidéo de préparation, donc comme promis, je le fais. Hein. Depuis le temps que je devais le faire. Voilà, puis Mika, il va voir un petit peu comment je fais ça carreau. C'est le même, hein. Comme on fait des fines couches, ça prend assez vite. Donc on se dépêche à le mettre. Normalement, on fait d'avant en arrière ou comme tu veux, mais tu choisis un cycle, tu le respectes tout le temps. Voilà. Donc avec un bidon comme ça, tu peux taper 10 carreaux facile. Surtout si tu fais des petites. Moi j'ai déjà fait un short course, tu vois là par exemple là il y en a trop. Hop là. Tu dégages les boulettes. Après si t'en as en dehors de la carreau, on s'en fout. Ça par contre. Donc là, ça a l'air d'être bon. Voilà. Là, il y a la couche partout. Et là, on va faire 3 à 4 fois ça. Donc là, je vais laisser sécher. En gros, c'est entre 8 et 10 heures. Bon, désolé, on a été coupé parce qu'il n'y a plus de batterie dans la GoPro. Là, il reste 5%. Donc je vais essayer de me dépêcher. Donc, en gros, j'en étais là. Tu refermes le bouchon. Hein, tout simple. Et après, tu nettoies ton pinceau. Pour le nettoyer, c'est le même. Tu fais juste couler l'eau. Tu vois, ça se dilue à l'eau. Rien de méchant. Voilà. Et surtout, tu le rinces bien. Voilà. Après, tu reprends ton morceau de sopalin. Tu fais ça. Et tu le reposes pour la prochaine fois. Prochaine couche. Voilà. Donc maintenant, la carreau, elle va aller au séchage. Voilà. Comme d'habitude, c'est là-haut. Et là, tu fais ça. Et comme ça, Madame Briser, elle dit rien du tout. Ni vu ni connu. Voilà. Je vais faire une connerie. Et c'est tout propre. Bon allez sur ce les copains, on se dit à la prochaine. Ciao ciao.